Vous avez été 8 sur 10 à vous abstenir lors des élections régionales de juin 2021. C'est un Tchernobyl démocratique. Je comprends votre frustration et votre colère. Elles peuvent vous conduire soit à tourner la tête avec dégoût, soit à foncer dans le tas. Alors foncez. C'est un appel aux jeunes. Mais moi, ce que je dis, c'est la jeunesse de France, elle est mobilisée. Il faut arrêter avec ce discours sur les jeunes sont apathiques. Moi, je veux dire à vos auditeurs, vos enfants sont actifs. C'est grâce à eux qu'on parle du climat. C'est grâce à eux que les Ouïghours sont devenus un sujet important en Europe. C'est grâce à eux qu'on va changer nos politiques commerciales. C'est grâce à leur rapport au monde qu'ils ont imposé que finalement on change notre rapport à la production et à la consommation. Il faut être fier de ces jeunes-là. Et simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de débouché politique à leur engagement. Et tout ce que je veux faire, mon seul pari, ma seule raison d'être en politique, c'est justement de faire en sorte que cette énergie-là, qui manque tellement à notre cité, trouve un débouché. On ne peut pas construire une cité sans jeunes. On est en train de construire une cité sans jeunes, où finalement, on est dirigé par des gens qui ont accepté le déclin. Quand on a 20 ans, on n'accepte pas le déclin. Quand on a 20 ans, on s'indigne face à l'injustice qu'on rencontre. Quand on a 20 ans, on a envie d'être acteur de son destin. On n'a pas envie d'être simplement un hôtelier pour touristes qataris ou chinois plus tard et vivre dans un Disneyland. Quand on a 20 ans, on a envie d'être maître de son destin. Et ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est que précisément, ils ont pris en main leur destin. Il n'y a pas de débouché politique à ça encore, mais ils ne il votent pas. y a des actions en permanence. Eh bien non, c'est ça l'enjeu. C'est comment la classe politique s'est complètement déconnectée d'une jeunesse qui pourtant se mobilise. C'est la faiblesse des partis politiques. C'est d'abord la faiblesse de la gauche. C'est le drame de la démocratie française qu'il y a une société qui est ultra énergique, qui est innovante, qui est inventive, qui est mobilisée, et ça ne se traduit pas politiquement. Et donc on a un problème de structure là, et il y a un problème de discours. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça vous donne envie ? Enfin, vous les recevez tous les matins, ça vous donne envie ? Vous pensez que vous avez 20 ans, vous allez écouter des gens qui débitent des éléments de langage qu'on a déjà entendus 1000 fois, et vous allez prendre votre carte et dire c'est super, c'est la révolution ? Non. Enfin, il y a quelque chose là qui est un astre finissant dans la classe politique française aujourd'hui. Et c'est ce qui permet justement à des paroles extrémistes de mobiliser et de s'imposer. Parce que c'est finalement les seuls qui semblent avoir quelque chose de sincère. Seuls les extrêmes sont entendus aujourd'hui. Mais parce que c'est les seuls qui semblent avoir une histoire à raconter, qui semblent sincères, qui semblent être capables de crever pour ce qu'ils disent. Je veux dire, ils ont une dimension tragique, une aura qui est complètement différente. On a l'impression que face à ça, on a des communicants, des profs de Sciences Po... Et ça ne fonctionnera jamais. À la passion, vous devez opposer la passion. Il faut à nouveau croire que la République, ça veut dire la transformation de la vie. Dites-moi, mais mettez-vous à la place d'un jeune. Pour qui aller voter ? C'est ce que je dis. Pour qui ? Franchement. Bah oui. Vous savez déjà pour qui vous irez voter ? Non, vous ne le savez pas ? Je sais pas, je sais pas. Mais vous ne savez pas ? Et l'après-campagne, je décidais de pas prendre parti parce que oui, non, mais d'accord, mais sans que je vous demande pas pour qui, mais est-ce que vous savez pour qui ? Je ne demanderai pas pour qui, mais est-ce que vous savez déjà pour qui ? Non, je sais pas. Parce que vous ne savez pas. Comme la majorité des Français, beaucoup de jeunes. Bien sûr, je